L'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza, au moins 240 Palestiniens tués depuis la fin de la trêve. L'UNICEF alerte sur la situation des enfants à Gaza. Plus de 5000 auraient été tués et des milliers d'autres blessés. À Dubaï, lors de la COP28, Ursula von der Leyen annonce que 116 pays s'engagent pour plus d'énergie renouvelable. Des bombardements incessants ont pilonné la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza ce samedi. Les raids israéliens ont aussi frappé le centre de la bande de Gaza. Au moins 9 personnes ont été tuées, dont 3 enfants, lors d'une frappe sur une maison. Depuis la fin de la trêve, vendredi dernier, plus de 240 Palestiniens ont été tués selon le ministère de la Santé. Les deux camps s'accusent mutuellement au sujet de la violation de cette trêve. Israël a rappelé ses émissaires au Qatar, chargés de discuter avec le Hamas pour la mise en place d'une éventuelle trêve. Des échanges de tirs ont aussi repris à la frontière nord d'Israël entre l'armée de l'État hébreu et le Hezbollah. Depuis le début du conflit, plus de 15 000 Palestiniens sont morts dans les bombardements israéliens, dont 70% d'entre eux sont des enfants. L'UNICEF alerte sur la situation des enfants à Gaza. Ceux-ci meurent à un rythme alarmant selon l'Agence des Nations Unies. Plus de 5000 auraient été tués et des milliers d'autres blessés. We cannot see more children with the wounds of war, with the burns, with the shrapnel littering their body, with the broken bones. Inaction by those with influence is allowing the killing of children. This is a war on children. Plus de 1,7 million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza, dont la moitié sont des enfants. Ils n'ont pas suffisamment accès à l'eau, à la nourriture, au carburant et aux médicaments. Leurs maisons ont été détruites, leurs familles déchirées. Depuis le 30 novembre dernier, aux Émirats arabes unis, Dubaï accueille la 28e édition de la COP28. À cette occasion, 116 nations se sont engagées à tripler les capacités d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. L'ambition de ces pays est de travailler ensemble pour développer l'énergie solaire, les éoliennes ou encore l'hydroélectricité dans le monde, en prenant en compte les particularités de chacun. L'Union européenne avait lancé un appel en ce sens au printemps dernier. We must roll out more renewables, and we must use less energy to produce the products and the services we need. And the world's cheapest energy source are renewables. Pour parvenir à ces objectifs et lutter contre le réchauffement climatique, la présidente de l'Union européenne estime qu'il faudrait réunir un fonds de 100 milliards de dollars cette année. Thank you very much. I wish us all a very successful COP28. Thank you. Thank you very, very much. L'Europe centrale frappée par des températures extrêmes. D'importantes chutes de neige sont tombées sur plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Ici, à l'aéroport de Munich, tous les vols sont cloués au sol. Le trafic aérien est fermé jusqu'à dimanche. Ce sont près de 760 vols qui ont été annulés. Les fortes chutes de neige perturbent toute la circulation, comme en Bavière, où le transport ferroviaire est à l'arrêt. Tous les trains à destination et en provenance de Munich sont interrompus. Les habitants doivent s'armer de patience. Dass es immer so ist, wissen Sie, wenn mit Klimawandel, nicht? Jetzt hat man es sehr heiß, nicht? Und dann hat man viel Schnee. La République tchèque, elle aussi, n'est pas épargnée. La circulation routière dans le pays est rendue très difficile à cause des fortes chutes de neige qui s'abattent sur la région. L'électricité, dans certaines parties du pays, est coupée. Les autorités suisses et autrichiennes s'inquiètent de cette situation exceptionnelle. Les deux pays craignent de possibles avalanches.